Bienvenue dans la séance des Écritures. Que Dieu vous bénisse. On va parler aujourd'hui de le mensonge et la vérité. Peuvent-ils marcher ensemble? C'est qu'on va quand même démontrer aux enfants de Dieu si vraiment le mensonge et la vérité peuvent-ils marcher ensemble. Mais normalement, je sais que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est Dieu lui-même. Et le mensonge, c'est Satan qui est le père de mensonges, comme vous le savez dans l'œuvre de Jean, chapitre 8, verset 44. Jésus est en train de démontrer que Satan est le père des mensonges. Et quand il parle, et tout ce qu'il dit, c'est toujours des mensonges. Et Dieu, c'est un Dieu de la vérité, comme Jésus est en train de dire dans l'œuvre de Jean, chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Alors, le mensonge et la vérité peuvent-ils marcher ensemble? On voit dans l'œuvre des Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'à verset 18. Là, la Bible nous montre que vraiment, le mensonge et la vérité ne peuvent pas marcher ensemble. Ça ne peut pas aller entre le mensonge et la vérité. Si vous pouvez lire dans l'œuvre des Corinthiens, chapitre 6, verset 14 jusqu'à verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. La Bible interdit. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu et ne pouvez pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble avec ceux qui ne croient pas. Et ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela peuvent vivre ensemble, peuvent rester ensemble? Non. Le verset 15 dit ceci. Est-ce que Christ peut-il être en accord avec Satan? Est-ce que Christ peut-il être en accord avec Satan? Non. Oui. La Bible continue pour nous montrer ceci. Un croyant peut être en relation avec un incroyant, un non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu. Verset 16 dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Parce qu'un croyant, il est le temple de Dieu. Et celui qui est infidèle, un païen, c'est un temple des idoles, là où habitent les démons. Alors, le Bible dit dans le verset 17, et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Il faut sortir du milieu d'eux, vous séparer. Verset 18 dit, je serai votre père. Si vous sortez du milieu des gens méchants, alors Dieu sera votre père. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Je vais vous amener à comprendre des choses. Et c'est ce que j'ai parlé entre la vérité et les mensonges. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui prêchent les mensonges à la place de la vérité. Alors, c'est pourquoi il faut ouvrir les yeux pour comprendre ces choses. Je prends un mot prosterné. C'est prosterné ou bien prosterné? Ce mot prosterné, c'est un mot qui est réservé pour gens pour adorer Dieu, le Dieu seul. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne parviennent pas à adorer Dieu et qui se prosternent devant toutes choses. C'est ça le grand mensonge qui est présenté aujourd'hui dans notre monde. Avant d'aller, je vais parler d'abord vite dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, verset 15. Deutéronome chapitre 4, verset 15. On va lire ensemble avec vous. Vous verrez que Dieu ne nous permet pas de nous prosterner devant autre chose. Verset 15. Puisque vous n'avez pas vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme, d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, et la figure d'un poisson qui vit dans l'eau au-dessus de la terre. Veillez sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil et la lune et les étoiles des armes de cieux, tu te sois en train de te prosterner en leur présence, en leur rendre un culte. Dieu interdit aux gens de se prosterner devant les autres choses. À part, on peut se mettre à genoux que devant l'Éternel. On ne peut pas se mettre à genoux devant les photos, des hommes, ou bien des animaux, des poissons, des oiseaux. Et la Bible nous interdit. Alors, tous ceux qui se mettent à genoux devant ces choses sont dans le mensonge. Il n'y a pas de relation entre le mensonge et la vérité. C'est le contraire de la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et dans l'œuvre de Actes chapitre 10, Acte 10, à partir de verset 25 à 26, vous verrez, il y a un monsieur Corneille qui vient de recevoir l'apôtre Paul dans sa maison. Je prends le verset. Et Corneille a reçu apôtre Pierre
Pierre dans sa maison. Et quand Corneille a vu Pierre, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné devant lui. Alors apôtre Pierre a refusé que M. Corneille ne puisse pas se mettre à genoux devant lui. On lit dans le livre de Actes chapitre 10, verset 25 à 26. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Alors, trouvez ici, Pierre a refusé à quelqu'un de se mettre à genoux devant lui. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui laissent les gens se prosterner devant eux, qui prennent la place de Dieu, qui cherchent à devenir de Dieu, et ce qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas accepter que les gens puissent se prosterner devant vous, parce que c'est les mensonges. Les mensonges ne veulent pas aller marcher avec la vérité. Et la Bible a interdit à toute personne et toutes autres choses de se mettre à genoux devant les hommes. On peut se mettre à genoux que devant Jésus seul. Alors pour mieux terminer cette affaire, vous allez vite dans le livre de Actes chapitre 14, à partir de verset 8, vous verrez comment apôtre Paul aussi, avec Silas, ont refusé aux gens de se prosterner, de se mettre à genoux devant eux. Quand les gens ont osé faire cela pour les adorer, pour manifester cette reconnaissance de se mettre à genoux, de se prosterner devant eux, apôtre Paul et Pierre et Silas, ils ont même déchiré leurs habits pour refuser. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous venez de comprendre que vous ne pouvez pas vous prosterner devant les hommes. C'est un grand mensonge quand vous vous mettez à genoux devant les hommes, dans le cadre spirituel devant les hommes de Dieu. Aujourd'hui, je vois des gens en train de se prosterner devant leur pasteur, leur prophète, prophétesse. C'est un grand péché, c'est un grand mensonge. Vous pouvez tout faire pour éviter de pareilles choses. Ne vous prosternez jamais devant les hommes. C'est un grand mensonge du diable lui-même qui est en train de mentir aux gens. On peut se mettre à genoux que devant l'éternel seul Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.